le dernier quart de finale débutera dans 1 heure. Il opposera l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Un autre choc des Titans, ce sera à Agadir, face à face la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et l'Égypte qui détient le record de trophées, 7 titres de champion. Nous avons également face à face 2 sélectionneurs qui se connaissent assez bien, dans la mesure où ils ont joué l'un contre l'autre, notamment durant la finale de la CAN il y a tout juste 20 ans. L'histoire a affolé les réseaux sociaux et Dimitri Porte. Il est un temps que même les moins de 20 ans connaissent. Un simple cliché sur les réseaux sociaux réanime les souvenirs et les hommes. Cette image qui date de la rencontre entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire en 2006, on peut apercevoir Oussama Hassan et Emers Faé, qui du coup il y a 20 ans étaient en activité et 20 ans plus tard sont à la tête de leur sélection nationale respective. Quand on connaît l'issue de ce match, on sait que notre coach Faé aura une revanche à prendre. Le 10 février, Oussama Hassan soulève sa 3e Coupe d'Afrique des Nations, après une victoire au tir au but contre la Côte d'Ivoire d'Emers Faé. De mémoire d'éléphant, rien n'est oublié. Ils ont aussi l'occasion de venger leurs grands frères qui ont souffert ici. C'est vraiment pas de l'amusement. En tout cas, j'ai confiance. La revanche sera très succulente. 19 ans plus tard, comme on se retrouve, les 2 anciens joueurs se sont mués en sélectionneurs. Oussama Hassan, Emers Faé, face à face, Égypte, Côte d'Ivoire, un duel pour une place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oussama Hassan, 59 ans, est une légende au pays des pharaons. 69 buts en 176 sélections. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe égyptienne. 3 Coupes d'Afrique des Nations, une solide expérience d'entraîneur dans des clubs de première ligue égyptienne ou encore à la tête de la sélection jordanienne. Depuis février 2004, il dirige les Pharaons. Un homme, un message, la combativité. Emers Faé, c'est celui que personne n'a vu arriver, mais que tout le monde a regardé quand il a franchi la ligne. Intronisé en pleine Coupe d'Afrique des Nations en 2023, l'adjoint de Jean-Louis Gasset, démissionnaire, devient numéro 1. Il gagne la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Un homme, un message, discipline et engagement. Comme l'écrit cette internaute ivoirienne Myriam Bemba sur son compte Facebook, en 2026, le décor a changé, mais l'affrontement demeure. Les 2 hommes se retrouvent désormais sur les bancs de touche, en stratège, en gestionnaire d'hommes, en lecteur de jeu. Ce ne sont plus les jambes qui parlent, mais la vision, le caractère et la capacité à influencer un match depuis la ligne de touche. Oussama Hassan, Emers Faé, l'Égypte contre la Côte d'Ivoire, le match des stratèges. Côte d'Ivoire-Égypte, dernier quart de finale, c'est donc ce soir. Exactement, un rendez-vous classique pour la CAN. Les 2 équipes se rencontrent en phase de finale pratiquement à chaque édition. La dernière confrontation dans le cadre de la CAN date de 2022. Les Ivoiriens l'avaient emporté lors des tirs au but. Les éléphants sont tenants du titre. Les Pharaons aimeraient beaucoup tenir cette coupe qui leur échappe depuis 2010. En ligne avec nous de Côte d'Ivoire, Seydou Diarra. Bonjour Seydou Diarra, merci de nous rejoindre. Bonjour. Ancien gardien de la sélection ivoirienne, vous avez participé à 3 Coupes d'Afrique des Nations avec les éléphants. Comment vous sentez ce groupe ivoirien? Est-ce que selon vous, il vit bien? Le groupe vit bien. Vous avez des échos? Ce groupe est bien jeune et ils ont l'ambition. Ils veulent aller où les années n'ont pas franchi. Mais je compte sur eux pour qu'ils puissent franchir l'étape suivante. On parle beaucoup de l'attaque égyptienne, mais il y a également une défense qui est une défense de fer. Ils n'ont pris que 2 buts depuis le début de cette CAN. Ils n'ont pris d'ailleurs que 2 buts pendant les phases qualificatives pour le prochain mondial. Qu'est-ce faudra-t-il faire pour passer ce mur égyptien? Bon, le mur égyptien n'est pas infranchissable. Nous avons des jeunes joueurs plein de talent qui doivent nous démontrer que l'Égypte n'est pas un mur infranchissable. Un pronostic pour ce soir? Est-ce que vous avez un pronostic? Non, il ne nous entend plus. Bon, il ne nous entend plus. Merci en tout cas, Seydou Diarra. Merci d'avoir participé aux 64 minutes. Le panache ivoirien contre le pragmatisme égyptien. Donc ce sera à suivre ce soir.